Est-ce que tout le monde va bien? Tout le monde a passé une bonne semaine? Super. Je vous invite à prendre place et on va démarrer. Donc on commence un petit peu plus tôt, juste pour avoir le temps de prier ensemble. Et je vais inviter aussi quelques personnes à faire des prières individuelles également pour vraiment qu'on puisse se disposer et remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Comme vous le savez, on entre dans notre dernière semaine de jeûne et toujours dans la même thématique du discipulat, le fait d'être un disciple selon le cœur de Dieu. Et je vais partager un texte avec vous ce matin qui se trouve dans Matthieu 16 au verset 24. Matthieu 16 au verset 24. Et ce texte nous dit: Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il y a une autre version qui dit qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les personnes qui étaient condamnées, elles devaient porter la croix, donc porter justement cet objet par lequel elles allaient mourir. Elles devaient le transporter jusqu'au lieu où ils allaient mourir, tout simplement être crucifiés. Et c'est ce que Jésus nous demande en fait de porter notre croix. Et ce qu'on doit comprendre par là, c'est qu'on doit tout simplement mourir à soi, qu'on doit s'abandonner complètement et entièrement à lui. Et une chose à laquelle il faut faire attention, c'est bien que souvent, des fois, on se dit que porter sa croix, c'est peut-être faire face aux problèmes de la vie, aux soucis de la vie, aux maladies, etc. Mais en réalité, c'est pas ça, porter sa croix. Parce que la Bible dit que Dieu fait lever le soleil ou pleuvoir sur les justes et les injustes. Mais en réalité, porter sa croix, c'est mettre Dieu en priorité dans sa vie. Porter sa croix, c'est être prêt à tout pour Jésus, c'est être prêt à mourir pour lui. De la même manière que lui est allé à la croix et est mort pour nous, son sang a coulé pour que nous soyons là ce matin. Amen. Et vraiment, porter sa croix, c'est que Dieu soit au centre, c'est que les intérêts du royaume de Dieu soient en priorité dans chacune de nos vies. Porter sa croix, c'est ne plus penser à soi, ne plus penser à ses problèmes, à ses soucis, ne plus penser à ses projets, ne plus penser à son argent, etc., à son travail, ne plus penser aux biens qu'on possède, aux relations qu'on a, etc. Mais c'est juste penser à Dieu, c'est juste le mettre en priorité dans chacune de nos vies. Et c'est vraiment s'abandonner entièrement à lui. Et ce matin, on a une décision à prendre. Ce matin, c'est renoncer à soi ou renoncer à Christ. Renoncer à soi ou renoncer à Christ. Il y a un choix à faire ce matin. Et c'est vraiment cette question-là que je veux qu'on garde en tête. Renoncer à soi ou renoncer à Christ. Dans Josué 24, au verset 15, il dit: Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et les amis, la croix qu'on porte aujourd'hui pour Jésus, ça sera une bénédiction pour quelqu'un. Ça sera un moyen par lequel Dieu va se manifester et délivrer une personne. Et la Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et qu'on doit justement s'abandonner complètement, faire aucun cas de nos vies. Et je nous invite à nous lever ce matin et on va prier. On va prier. Et même si l'appel est difficile, mais il y a une grande bénédiction derrière, parce que la clé, c'est la vie éternelle. Donc avant qu'on puisse prier tous ensemble, s'il y a une, deux personnes qui souhaitent faire une prière individuelle, je vais vous laisser la place. Et de là où vous êtes, élevez la voix et priez pour que vraiment remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Donc ne soyez pas timides s'il y a une personne qui veut élever la voix. Alléluia.
Alléluia. On va prier tous ensemble. Et je pense qu'on connaît tous le chant qui dit « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, prends ma vie, je te donne tout. » Et j'aimerais qu'on s'appuie sur ces paroles et qu'on puisse prier justement ces paroles et dire « Seigneur, ce matin, je décide de m'abandonner à toi. Je décide de renoncer à moi-même. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, mes pensées, mes aspirations. Je te donne ma vie pour faire ta volonté et pour être utile dans ton royaume. » Donc je vous invite à élever la voix et à prier en ce sens, les amis. Seigneur Jésus, roi des rois, je bénis ton nom, je loue ton nom et je te rends gloire ce matin, Père éternel. Tu nous appelles à être tes disciples, Seigneur Jésus. Et alors qu'on rentre dans cette dernière semaine de jeûne, roi des rois, je prie réellement qu'un changement puisse prendre place dans nos vies, qu'un changement puisse prendre place, Père éternel, dans nos cœurs, dans nos pensées, éternel, mon roi. Et je prie, Père éternel, qu'on puisse tout t'abandonner, Père éternel, ce matin. Je prie qu'on puisse réellement renoncer à soi, Seigneur Jésus, qu'on puisse tout déposer à tes pieds, Père éternel. Tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche d'aller plus loin avec toi, d'aller dans une autre dimension avec toi, que toutes ces choses-là, Père éternel, qu'elles soient brisées au nom de Jésus. Alors ce matin, Père éternel, je prie pour nos cœurs, Père éternel, mon roi. Je prie qu'on puisse réellement s'abandonner à toi. Je prie, Père éternel, même si c'est difficile, Père éternel, et vraiment que ton Esprit Saint nous aide, roi des rois, à nous abandonner à toi, Seigneur Jésus. Alors ce matin, je te prie de parler à nos cœurs, roi des rois. Je te prie, Père éternel, pour que les cœurs de pierre se transforment en cœurs de chair, roi des rois, disposés et disponibles à recevoir de toi, Père éternel. Je prie ce matin, Père éternel, qu'on ne se contente pas seulement d'écouter ou d'entendre, Père éternel, mais qu'on puisse mettre en application ta parole et ce que tu nous demandes, Seigneur, afin d'être réellement tes disciples, Seigneur Jésus. Alors prends le contrôle de nos vies ce matin. Prends le contrôle de tout ce qui nous bloque, Père éternel, ce matin. Et vraiment, viens régner dans nos cœurs. Viens régner en nous. Viens régner dans nos vies, roi des rois. Parce que toi seul en es digne, Seigneur Jésus. Tu sais mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Et c'est toi qui nous as formés, Seigneur Jésus. Alors viens reprendre, Père éternel, la place qui t'est due dans nos vies. Viens prendre cette place de Seigneur dans nos vies, Père éternel. Parce que si nous vivons aujourd'hui, Père éternel, c'est toi qui vis en nous par ton Esprit Saint, roi des rois. Alors prends toute ta place, Seigneur Jésus, afin que la lumière de ton peuple puisse briller, afin que l'Église, Père éternel, puisse proclamer bien haut le nom de Jésus, celui qui sauve, qui guérit, qui restaure, roi des rois. Alors viens, Père éternel, ce matin, change-nous, transforme-nous, roi des rois, et aide-nous à aller plus en profondeur avec toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, on va déclarer que Dieu règne en nous et qu'il est le maître. On va proclamer qu'il est notre roi. Alors si tu es venu pour ça, demande à ton voisin de faire de la place parce qu'on va louer Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a du monde qui veut louer Dieu ce matin? Alléluia. C'est très simple. C'est un chant que tu connais. Et si tu ne connais pas, c'est pas grave. Suis et embarque après. On va dire simplement. Dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie, sois toujours le roi. Ensemble, tu es souverain. Sur chaque torrent et soleil. Mais mon seul désir, Père, mon seul choix, c'est que dans ma vie, tu sois toujours le roi. Alors on va dire, oui, règne en moi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Oui, règne sur mes rêves. Et quand tout, tu es Seigneur, de tout en moi. Père, dans ma vie, sois toujours le roi. Encore une fois, oui, règne en moi. C'est une invitation. Hey, et quand tout est noir, tu es Seigneur, de tout en moi. Dans ma vie. Alors on va dire dans chaque parole. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Tout mon être, Père, je veux refléter ta beauté. Parce qu'il n'y a rien de plus grand que toi. On va le redire encore. Dans chaque parole, dans chacune de mes pensées, tout mon être, Père, veut refléter ta beauté. Et il n'est rien plus précieux que toi. Dans ma vie, sois. Hey, on y va. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, règne sur mes rêves.
On va dire, dans ma vie sois. Alléluia, dans ma vie sois. Encore une fois, dans ma vie sois. Dans ma vie sois toujours le roi. Dans ma vie sois toujours le roi. Alléluia, si tu es venu ce matin, c'est pour célébrer Dieu. Alors est-ce qu'on peut faire du bruit pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le maître et seigneur des seigneurs? Oh, 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 oh. Si tu ne connais pas ce chant, c'est pas grave, tu vas apprendre. Oh, 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 oh. Nous sommes là pour toi, que ton esprit souffle, alors que nos louanges s'élèvent vers toi. La gloire te revient pour l'éternité. Entends notre adoration rien que pour toi. Oui, nous sommes là pour toi. On va dire nous dansons. Nous dansons. Alléluia. Je vois peu de gens qui dansent. Nous chantons. Je vois certains qui chantent quand même. Nous t'adorons. Tu es roi. Nous sommes là pour toi. Père, nous te donnons tout. Donnons. Père, tu es digne de nos louanges ce matin. Tu es digne de louanges. Nos cœurs sont prêts, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Hey! Oh, 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 oh. On va redire ensemble. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton esprit s'ouvre. La gloire te revient pour l'éternité. Entends notre adoration, Père. Rien que pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Pour toi. Pour toi. Hey! Pour toi. Alors ensemble on va dire. Nous dansons, nous dansons. Oh, oh, oh. Nous chantons. T'adorons, Père. Oh. Tu es roi. Et nous sommes là pour qui? Oui, nous te donnons tout. Père, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. On va redire encore. Nous sommes là pour toi. Nous dansons. Nous dansons. Oh, oh, oh. Nous chantons. Hey, nous t'adorons. Oui, tu es roi. Nous sommes là pour toi. Père, nous te donnons tout. Ce matin, je ne veux rien garder. Reçois ma louange. Tu es digne de louange. Cœurs sont pressés. Nous sommes là pour toi. Parce que ce matin, j'ai un peuple de Dieu qui a soif du Père. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut célébrer le roi dans ce lieu? Alléluia. Alors si tu es là pour le Seigneur, tu vas simplement lui dire: oui, nous avons soif de toi. Viens Seigneur et révèle-toi. Oui, nous avons soif de toi. Viens Seigneur et révèle-toi. Nous avons soif de toi. Viens Seigneur et révèle-toi. Déclare. Nous avons soif de toi. Dispose ton cœur à louer Dieu ce matin. Nous avons soif de toi. Viens Seigneur et révèle-toi. Nous avons soif de toi. Alléluia. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Viens Seigneur et révèle-toi. Alléluia. Nous avons soif de toi. Viens Seigneur et révèle-toi. Oui Père, nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Oui Père, prends mon cœur, prends mon âme. J'ai besoin de toi. Besoin de Alléluia. toi. Jéhovah, sois élevé dans ma vie. Sans toi, je n'y arriverai pas. J'ai besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi. Nous chantons. Alléluia. Nous dansons. Père, ce matin, nous t'adorons. Nous t'adorons. Car tu es roi. Tu es roi. Et ce matin, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Pour rien d'autre. Nous te donnons toute la gloire. Donnons tout.
Tout ce que nous avons, nous te le remettons. Tu es digne de louange, nos cœurs sont prêts, Seigneur. nous sommes là pour toi. Nous sommes là Nous pour dansons, dernière fois. Nous chantons, nous t'adorons, nous t'adorons. car tu es roi. Tu es roi. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Réalise-le. Nous te Positionne ton cœur ce matin. Donnons tout. Tu es digne de louange. digne de louange. Nos cœurs sont prêts. Seigneur, Nous sommes là pour toi. nous sommes là. Alors si tu es là pour le Seigneur, acclame ton Dieu. Fais monter des louanges vers le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Alors que nous préparons ce temps de louange, on a eu pour thème est-ce que je suis prêt à tout pour suivre Jésus? Et je te pose la question, est-ce que tu es prêt à tout pour suivre Jésus? Et est-ce que nous sommes prêts à tout pour suivre Jésus? Et il y a un passage qui est en Marc, chapitre 15, chapitre 20, si je ne me trompe pas, verset 10. Donc Marc, chapitre 10, verset 21, donc voilà, qui parle en fait du jeune homme riche, un jeune homme qui remplissait toutes les cases, qui connaissait les commandements de Dieu, qui a toujours suivi les préceptes de Dieu depuis sa jeunesse. Et au final, il rencontre Jésus et voilà, il dit tout ça à Jésus. Et Jésus, au verset 21, dit, l'ayant regardé, Jésus l'aima. Et il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Et là, on se dit, c'est vrai, aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut savoir de l'évangile, si Jésus était en face de moi et me disait ça, je dirais oui sans hésiter. Mais ce n'était pas la réponse du jeune homme. Le jeune homme, il est parti, la tête basse, et il est rentré tout triste. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, son intérêt, il était futile. Il était superficiel. Il y avait quelque chose dans sa vie qui surpassait le fait de vouloir suivre Jésus. Et je pense que dans nos vies, Dieu aussi met le doigt sur des choses qui nous empêchent de le suivre totalement. Et ce qui est intéressant dans le passage, si on revient au verset 21, c'est qu'il est dit que Jésus l'aima. En fait, parce que Jésus, il a vu ce qu'il a pu accomplir et il a vu cette personne devant lui et il l'aima. Et il ne s'est pas arrêté au fait de lui dire simplement, c'est bien mon fils, ma fille, tu as tout fait, tu as tout accompli, ce que je demande de faire. Mais son amour pour nous a un but. Son but, c'est notre salut. Et donc il l'a regardé, il lui a dit, il te manque une seule chose. Et je pense que quand Jésus vient te rencontrer, que ce soit pour la première fois, ou que ce soit encore à nouveau pour le rencontrer, il te dit, mon fils, ma fille, je sais que tu m'aimes, je sais que tu me sers. Mais il te manque encore une chose. Je mets le doigt sur quelque chose là dans ta vie qui t'empêche de me suivre totalement. Alors, ne soyons pas comme ce jeune homme riche. Ne repartons pas tête baissée et tout triste en se disant que on ne veut pas relâcher cette chose. Parce que ce qu'il a gardé, ce jeune homme riche, ça ne lui donnera pas la vie éternelle. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire le choix de Jésus. Jésus qui nous donne cette vie éternelle, cette vie en abondance. Alors on va le déclarer ensemble, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais jours, dans la lumière ou dans l'obscurité. Seigneur Jésus, je te suivrai. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Et on va le dire simplement, déclarer.
Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi, Père, à cette croix. Car tu es mort pour moi. Alors, Père, je vivrai pour toi. Oui, je vivrai pour toi. On va lui dire, tu t'es offert sans rien garder. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia. On continue de déclarer et dit, je t'aimerai plus que la vie. Oh, Jésus, je te suivrai. Alléluia, on va dire confiant quand ma foi est profonde. Confiant quand ma foi est profonde. Et on le déclare ensemble. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Alléluia. On va le redire. Confiant. Confiant dans ma foi. Est-ce qu'on peut réaliser chacune des paroles? Même dans le doute, Père. Quand ma paix semble fronde. Mais je veux croire et déclarer que je te suivrai malgré tout. Jésus. Alléluia. On va dire, parce que tu es mort pour moi, je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je vivrai. Je vivrai pour toi. Alléluia. Oui, Père, tu t'es offert sans rien garder. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh, oui, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Alléluia. C'est la déclaration de ton cœur ce matin. Je t'aimerai. Oui, te servirai malgré le prix. Alléluia. Oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. On va redire encore. Tu t'es offert sans rien garder. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Alors Père, je te suivrai quoi qu'il en coûte. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que ma propre vie. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai. Oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te Alléluia, ensemble. Oh, oui, Jésus, je te suivrai. Jésus, je encore une fois. Déclare de tout ton cœur que tu veux suivre le Père, ce maître, ce bon maître. Jésus, je te suivrai.
Tu as souffert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Tu as souffert sans rien garder. Oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Alléluia, je t'aimerai plus que la vie. Je t'aimerai. Plus que là. Te servirai malgré le prix. C'est mon engagement, c'est mon cœur ce matin, Père. Oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai. Père, tu es mon maître. Je suis ton enfant, je suis ton disciple. Alors j'atteste ce matin. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Prends 2 minutes avec ton Père. Et de lui dire d'un cœur sincère que tu le suivras malgré tout, que tu lui fais confiance. On a beaucoup tendance, surtout avec notre génération et tout ce qui existe, d'aller chercher des maîtres et des mentors à gauche, à droite, d'aller tirer le meilleur parti de un tel dans ce domaine et le meilleur parti de cette autre personne dans ce domaine. Mais Jésus est le maître de tout. Alors, il nous dit dans sa parole, on ne peut pas servir de maître. Moi, ce matin, le vœu de mon cœur, c'est que Jésus soit notre source, soit notre force. Et si on lui fait confiance, si on place notre foi en lui, il éclairera la voie dans les temps difficiles. Il nous montrera où aller. Il nous montrera comment agir. Même lorsqu'on est blessé, même lorsqu'on est découragé, il nous montre la voie. Et il nous dit où aller. Alors ce matin, si tu as besoin de force, déclare-le. Sois ma force. Si tu as besoin de la paix, qu'il soit ta paix. Mais mon vœu est que le Seigneur soit tout pour toi. Sois ma force, ma force, oh Dieu. Oui, sois ma force, ma force, oh Dieu. Ensemble on le dit, sois ma force. Ma force, oh Dieu. Oui, sois ma force. Fais cette prière ce matin. Ma force, oh Dieu. Père éclaire. Viens à mon secours. Tu es mon Dieu. Alléluia. Oui, tu es mon Dieu. Alors on va lui dire ensemble. Sois ma paix, oui, sois ma paix. Sois ma paix. Oh Dieu. Alléluia. Oui, si tu as besoin de paix ce matin, déclare le soir. Alléluia, sois ma paix, ô Sauveur. Sois ma paix, mon Seigneur. On va le redire. Sois ma paix, sois ma paix. Ma paix. Oh Dieu. Oui, sois ma paix, oui, sois ma paix. Ma paix. Oh Dieu. Alors, Père éclaire, éclaire. Montre-moi le chemin, viens à mon secours. Je
n'ai confiance qu'en toi, Père. Oui, tu es mon Dieu. Mon Dieu, Je le déclare, oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et on va dire, même quand tout est noir, et quand tout est noir, et Père, Père, prends le contrôle. mon Dieu, contrôle. Oui, car tu es mon Dieu. Mon Dieu, Alléluia, tu es mon Dieu. Je te servirai et t'adorerai. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. mon Dieu, Alléluia, tu es mon Dieu. Je le crierai dès au sommet. mon Dieu, Oui, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Je le déclare, ce matin, tu es mon Dieu. mon Dieu, Alléluia. Et je t'adorerai toujours. Oui, je t'adorerai. Oh oui, toujours. Oui, je t'adorerai, Yahweh. Toujours, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je t'adorerai. Hey. Alléluia, je t'adorerai. Oui, toujours. Je t'adorerai. Alléluia, toujours. Tu es mon Dieu. Ah, mon cœur t'adore, je t'adorerai. Oui, toujours. Je t'adorerai. Oui, toujours. Alléluia, oui, je t'adorerai. Mon cœur t'honore, mon cœur t'exalte, car tu es mon Dieu. Alléluia. Alors tu mets la main sur ton cœur et tu vas dire, sois ma source, Père. Combien de fois j'ai couru à gauche, à droite, chercher une solution. Mais Seigneur, rien ne vient. Alors viens, toi, sois la source qui abreuve ma vie. Sois ma seule source, Père. Oh Dieu. Alors si tu as besoin de paix, tu vas dire, sois ma paix, sois ma paix, ma paix. Ce matin, tu vas déclarer sur ta vie que tu appartiens au Seigneur et que c'est lui qui te donne cette paix. Sois ma paix, sois ma paix, sois ma paix, ma paix. Alléluia. Dieu te renouvelle. Sois ma force, oui, sois ma force. Seigneur, sois ma force, mon soutien, mon abri. Je compte sur toi, Yahweh. J'ai besoin de toi, sois ma force. Alléluia, sois ma force, sois ma force, ma force. Alors, Père, éclaire la voie. Alléluia. Éclaire la voie, viens à mon secours. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Je n'ai aucun autre Dieu à appeler. Je ne sais pas à qui me tourner, seulement à toi. Il n'y a que toi que je connaisse, Père. Et quand tout est noir, viens prendre le contrôle. Et quand tout est noir, oui, viens prendre le contrôle, Yahweh. Alléluia. Parce que tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et sois
ma source, ma source. Alléluia. Oh Dieu. Dernière fois. C'est ton temps avec le Seigneur. Si tu as besoin qu'il soit ta source, déclare qu'il soit ta source. Si tu as besoin qu'il soit ta paix, déclare qu'il soit ta paix. Prends ce temps, ne reste pas muet devant ton Seigneur. Dieu met le doigt sur quelque chose qui peut-être t'empêche de le suivre totalement ce matin. Mais considère-le comme ta source. Considère-le comme ta force. Et tu verras que peut-être cette chose qui t'empêche de le suivre totalement n'est que futile. Parce que tu as le plus grand, la plus grande des sources avec toi. Tu as la plus grande des forces. Tu as la plus grande des paix qui est à tes côtés. Alors ce matin, ne passe pas à côté de cela. Remets tout entre ses mains. Alléluia. Oh Dieu. Père, on t'appartient. Nous sommes tes enfants, tu nous as connus depuis le ventre de notre mère, avant même notre conception. Mais aujourd'hui, on veut te répondre, oui, je suis à toi. Aujourd'hui, tu fais de nous tes disciples et on veut te dire, oui, Seigneur, je veux te suivre. On l'a déclaré ensemble. Jésus, je te suivrai. Mais on veut dire aussi que on t'appartient. Et on n'appartient à aucun autre que toi, Père. Alléluia. Prends le contrôle de notre vie. Nous sommes totalement à toi, Père. Et on va dire, je ne peux expliquer cet amour qui m'a saisi. Le jour où je t'ai rencontré, alors que tu m'avais déjà choisi, j'ai répondu oui à ton appel. Ce matin, je veux renouveler ce oui et dire je ne peux expliquer cet amour qui m'a saisi. Je peux expliquer cet amour qui m'a saisi. Désormais à toi. Désormais à toi, pour toujours je suis changé. Alléluia. J'ai abandonné ma vaine vie du passé. Si ces paroles te parlent, c'est parce que Dieu parle à ton cœur. Alors tu vas lui dire, Père, je t'appartiens. Père, je t'appartiens. Père, je t'appartiens. Alléluia. Oui, Père, je t'appartiens. Mon cœur entier est à toi. Mon être entier t'appartient. Père, je t'appartiens. Alléluia. On va le redire ensemble. Je ne peux expliquer cet amour qui m'a saisi. Je peux expliquer cet amour qui m'a saisi. Désormais à toi, pour toujours je suis changé. Alléluia. C'est ta prière ce matin. J'ai abandonné ma vaine vie du passé. Je ne veux pas faire comme ce jeune homme riche, mais je veux partir avec toi dans la même direction ce matin. Que ma vie soit toute à toi. Père, je t'appartiens. Si c'est ton cœur qui parle, ouvre-le bien grand et oriente-le vers le Seigneur. Et dire, Père, je t'appartiens. Hey, appartiens. Père, je t'appartiens. Oh, renouvelle tes vœux envers ce Seigneur et dis, Père, je t'appartiens. Et en même temps que tu dis ça au Père, tu déclares à l'ennemi qu'il n'a aucun droit sur toi, parce que tu appartiens au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Père, je t'appartiens. Alléluia. Appartiens. Père, je t'appartiens. Alléluia. Appartiens. Alors on va le dire ensemble. Ma vie n'est plus la mienne.
À toi seul j'appartiens. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus la mienne. À toi seul je m'abandonne. Déclare de ta bouche ce matin. Ma vie n'est plus la mienne. Ma vie n'est plus la mienne. À toi seul j'appartiens. je m'abandonne. Je viens dans tes bras d'amour. Ma vie n'est plus la mienne. à toi seul. j'appartiens. Père, je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus la mienne. À toi seul j'appartiens. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Dernière fois. Ma vie n'est plus la mienne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. On va dire, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Hey, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je me remets entre tes mains, Père. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Alléluia. À toi. Père, je t'aime. Ce matin, si c'est le cri de ton cœur, simplement dis-le. Alléluia. Oui, Père, je t'appartiens. Alléluia. Non, aucun autre n'a autorité sur ma vie si ce n'est toi, Père. Père, je t'appartiens. Alléluia. Mon cœur est à toi. Ma vie est à toi. Alors prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je te donne tout, mes ambitions, Père. Mon intelligence, Père, est à toi. Mes connaissances sont à toi. Mon esprit est à toi. Mes sentiments, mes émotions sont à toi, Père. Mes relations sont à toi. Alléluia. Mes aspirations sont à toi. Père, je t'aime. Alléluia. Tu connais mon cœur, Père. Alors que nous déclarons ces paroles, nous ne voulons pas les dire simplement sur le bout de nos lèvres, mais qu'elles puissent provenir de notre cœur. Père, je t'aime. Père, je t'appartiens. Alléluia. J'aimerais ensemble qu'on fasse cette dernière déclaration en disant: ma vie n'est plus la mienne. À toi. Si tu n'as pas les mots pour prier, simplement répète cela. Si tu ne sais pas quoi dire au Père ce matin, répète simplement cela. Ma vie n'est plus. Il ne s'agit pas de ton voisin ni de ta voisine, il s'agit de toi. Il ne s'agit pas de ta femme ni de ton mari, mais il s'agit de toi et Dieu. Dernière fois. Ma vie n'est plus la mienne. Je m'abandonne, je m'abandonne.
Alléluia. Est-ce que tu peux prendre 2 minutes pour juste prier ces paroles? Parfois, on a besoin de chanter, parfois, on a besoin de louer. Parfois, on a simplement besoin de prier pour que ces paroles ne soient pas simplement en surface, mais qu'elles puissent vraiment pénétrer nos cœurs, qu'elles fassent dépôt dans nos cœurs. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une semence particulière ce matin. Pour dire, Seigneur, cette parole que je viens de prononcer, Seigneur Jésus, qu'elle puisse descendre au plus profond de mon cœur, qu'elle puisse être dans mes tripes, que je puisse, Seigneur Dieu, réaliser ce que je viens de dire, que je t'appartiens, Seigneur Dieu, que mon être entier t'appartient, que tu es Seigneur de ma vie, Père éternel, que ma vie n'est plus la mienne, Seigneur Dieu, et que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, Seigneur Dieu. Que ce ne soit pas juste un slogan, pas une parole que l'on prononce, mais quelque chose que l'on vit véritablement, Seigneur Dieu. Père, je te prie vraiment que toutes les personnes qui sont là ce matin, qui ont pu prononcer ces paroles, puissent vraiment le vivre, qu'on puisse voir, Seigneur Dieu, les fruits de ce que l'on vient de déclarer, Seigneur Dieu, dans la vie de chacun d'entre nous, Père éternel. Père, nous t'appartenons, Seigneur Jésus. Alléluia. Et nos vies sont à toi, Seigneur Dieu. Nos rêves sont à toi, Seigneur Dieu. Nos projets sont à toi. C'est toi qui nous établis, c'est toi qui nous fais porter du fruit, Père éternel. Et c'est toi qui nous as choisis, Père. Et on a décidé de te suivre. On ne nous a pas forcés, Père. On a décidé de te suivre, Père éternel. Et malgré les circonstances de nos vies, Père éternel, te prions de nous aider, Seigneur Dieu, à pouvoir te suivre jusqu'au bout. Dans tout ce que tu nous proposes, dans tout ce que tu nous mets devant nous, Seigneur Dieu. Dans toutes les directions et les directives que tu nous donnes, Père. Ce matin, nous voulons te suivre, Père éternel. C'est là notre but à chacun d'entre nous. Alors, Saint-Esprit, s'il nous manque la révélation, Alléluia. je te prie d'ouvrir nos yeux, Père éternel, afin que nous puissions te suivre comme toi tu le veux et pas comme on l'a décidé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est que c'est pas facile, mais est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce temps? Alléluia. 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 Merci Seigneur. Avec l'Église, c'est vrai que... Oh pardon, tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous ce matin et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Je sais que vous êtes bénis, édifiés. Je sais que la suite aussi sera bénissant. On est toujours sur la thématique du disciple. Disciple de qui? Et quand je dis disciple de qui, on est sommes disciples de qui du coup? Ah non, ils ne sont pas certains. On est disciple de qui? Ok. Et je crois que il y a une chose qui est très importante qu'on oublie souvent. Lorsque on est dans une relation, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation amicale, mais je pense qu'il est important que nous puissions connaître le but de cette relation. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dans quel sens c'est important? C'est souvent nous entrons dans une relation sans forcément comprendre pourquoi on est ensemble. Parfois, nous formons ensemble des projets sans en connaître le but. Parfois même, on crée des entreprises ensemble et du coup, ça capote. Pourquoi? Parce que dans l'engagement, on ne savait pas vraiment pourquoi on s'était véritablement engagé. Et souvent, on est déçu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Déçu d'une relation, déçu d'un groupe de personnes parce que du coup, on s'est mis ensemble, mais on ne sait pas vraiment au final. Et je pense que c'est important que nous puissions apprendre à clarifier nos relations avant de nous engager. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il y en a qui disent pas amen à ça. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une personne qu'on a décidé de suivre, avec laquelle nous sommes en relation, c'est Jésus. Ok? Sauf qu'on n'a pas forcément compris le but de notre relation avec Jésus. On n'est pas dans l'exactitude par rapport au but de notre relation avec Jésus. Or, Jésus, lui, il a tout clarifié au tout départ. Et je pense que c'est ce qui peut être compliqué dans notre vie chrétienne, parce que je connais, et peut-être que vous en connaissez aussi beaucoup, et peut-être vous l'êtes aujourd'hui aussi vous-même, mais je connais beaucoup de chrétiens qui sont déçus de Jésus. Oui ou non? Parce qu'on peut être franc, on peut être ensemble ce matin. Beaucoup de chrétiens qui vont dire Jésus, tu n'es pas là. Jésus, tu ne réponds pas. Jésus, tu ne parles pas. Tu parles aux autres, mais pas à moi. Jésus, tu ne m'as pas béni. Jésus, tu ne m'as pas comblé. Je ne suis pas satisfait. On est d'accord que même parfois, dans notre vie chrétienne, on peut avoir des saisons où on a une forme d'insatisfaction de la personne de Jésus. On a un sentiment de
rejet de la part de Jésus, un sentiment d'abandon de la part de Jésus. On a comme l'impression que Jésus peut se trouver loin de nous et que c'est parfois dur à vivre. Et que parfois, en fait, lorsqu'on va demander à Jésus de nous bénir dans un sens particulier et que sa réponse est non, ou que sa réponse tarde, on est souvent déçu. Et ce matin, je voudrais justement qu'on puisse réajuster un peu les choses. Vous savez, souvent dans les relations, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, soit un ami, soit une personne avec qui tu sors, elle va te dire, écoute, il faut qu'on parle. Et je crois que ce matin, c'est ce rendez-vous-là que Jésus veut prendre avec chacun d'entre nous. Et Jésus te dit ce matin, il faut qu'on parle. Dis à ton voisin, Jésus veut te parler ce matin. Il faut absolument qu'on s'assoie et qu'on puisse parler. Et dans la discussion qu'on va avoir avec Jésus, c'est important que tu puisses répondre à cette question ce matin. C'est qu'on l'avait posée une fois et vous avez chacun peut donner des réponses, mais j'aimerais te poser cette question ce matin. Qui est Jésus pour toi? Parce que c'est une question qui est cruciale, tellement cruciale que Jésus lui-même a posé cette question aux personnes qui étaient avec lui. Après avoir fait quelques temps avec lui, à un moment donné, il s'est arrêté, il a dit, écoutez les gars, je veux savoir, moi, je suis qui pour vous? Et les disciples ont pu répondre différentes réponses, tu es prophète, tu es ceci, tu es cela. Et il y en a un qui, à un moment donné, dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est important de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que cette question, en fait, est déterminante pour toute ma vie chrétienne. En fait, si je réponds bien à cette question et que j'applique ma réponse, ben, j'aurai une vie chrétienne heureuse. Si je réponds mal à cette question et que finalement je ne suis pas exact par rapport à cette question, je peux avoir une vie chrétienne qui est malheureuse. Qui veut une vie chrétienne heureuse? Il y en a qui ne disent pas amen à ça, c'est pas grave. Moi, je veux être heureux dans ma vie chrétienne. Je n'ai pas choisi Jésus pour être malheureux. J'ai choisi Jésus pour être heureux. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, le titre de mon message ce matin, c'est les lignes rouges de Jésus. Les lignes rouges de Jésus. Pour trouver les lignes rouges de Jésus, en fait, il faut prendre les anciennes Bibles. Dans les anciennes Bibles, vous avez justement les paroles de Jésus qui sont prononcées par sa bouche, toujours écrites en rouge. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui lisons les évangiles lorsqu'on a fait partie de l'école du dimanche, ou lisons l'évangile lorsqu'on a commencé au début de notre conversion, mais qu'à partir du moment où on est aguerri quelque part dans l'évangile, on oublie de lire les évangiles. Et on laisse les évangiles, ces 4 évangiles, comme une espèce de fable. Où au final, c'était là pour le début, quand j'étais bébé spirituel, mais aujourd'hui, je suis un papa, je suis une maman spirituelle, je n'ai plus besoin des évangiles. Et il y en a très peu, justement, si je leur dis, mais est-ce que tu pourrais me raconter ce que dit l'évangile de Matthieu? Il y en a beaucoup qui me diraient, ah, je ne sais plus vraiment. Je sais que, de toute façon, Jésus est venu, il est né, il a fait des miracles, il est mort, il est ressuscité, et voilà. Mais cependant, en fait, dans les évangiles, il y a justement les lignes rouges de Jésus, c'est-à-dire les paroles de Jésus. Et lorsque tu lis les lignes rouges de Jésus, tu te rends compte que Jésus-Christ est beaucoup plus qu'un agneau. Lorsque tu lis les lignes rouges de Jésus, tu te rends compte que Jésus est beaucoup plus qu'un bébé né dans une étable. Lorsque tu lis les lignes de Jésus, tu comprends qu'il est beaucoup plus que simplement sauveur dans ta vie. Mais tu comprends qu'en fait, c'est un leader, tu comprends que c'est un Seigneur, tu comprends qu'il veut avoir une relation avec toi, et tu comprends aussi qu'il te dit comment cette relation doit être avec lui. Et en général, les lignes rouges de Jésus sont raides. Dis à ton voisin, les lignes rouges de Jésus sont raides. C'est vraiment raide, ok? Je vais lire avec vous ce matin quelques lignes rouges de Jésus. Et vous allez vous rendre compte à quel point ça peut être compliqué. Premièrement, ce que je voudrais vous dire, c'est que le but de notre relation avec Jésus, ou la fonction de cette relation, n'est pas notre confort. Dis à ton voisin, si tu cherches le confort, ce n'est pas ta place. Pas du tout, ce n'est pas du tout notre confort. Même si vous êtes confortablement assis. Mais le but de la relation de Jésus, ce n'est pas notre confort. Et on va lire ensemble Luc 9, verset 58-62 qui nous dit, « Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit, « Je te suivrai partout où tu iras. » Ça, c'est ce qu'on a dit à Jésus ce matin, ok? « Je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui dit, « Alors les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. » En fait, tu t'imagines, tu dis, Jésus, je te suis, et il te dit, écoute, si tu me suis, c'est que tu ne sauras pas où dormir ce soir.
Si tu me suis, c'est que tu ne sauras pas si tu vas pouvoir manger cet après-midi. Si tu me suis, en fait, tu ne sais pas ce que tu vas pouvoir faire, mais ce ne sera pas du confort. Si tu me suis, ce sera tout sauf le confort. Il dit à un autre, « Suis-moi ». Celui-ci répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Et il lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va-t'en annoncer le règne de Dieu. » Je ne sais pas si pour toi, tu comprends ce qu'est en train de dire Jésus. La personne vient de perdre un parent, un proche, et il dit à Jésus, écoute, laisse-moi le temps juste de l'enterrer. Et le laisse-moi le temps, en fait, c'est pas bon pour Jésus. Il lui dit, écoute, non, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer l'évangile. Alors, on va voir tout à l'heure pourquoi Jésus a dit ça. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord prendre congé. En d'autres termes, laisse-moi juste aller dire au revoir. Et Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Amen. Les paroles de Jésus sont raides, n'est-ce pas? On peut trouver ça raide, pourquoi? Premièrement, parce que je crois que même lorsqu'on a des patrons, on veut être les patrons de nos patrons. On peut trouver ça raide, pourquoi? Parce que même lorsqu'on a des parents, on veut être les parents de nos parents. On peut trouver ça raide, pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, en fait, peu importe la relation dans laquelle nous sommes, on veut toujours être maître dans cette relation. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? On est honnête? On est ensemble. Et ça, c'est notre problème, et je me retire pas. C'est notre problème à tous. Ou quelque part, finalement, on a toujours tendance à vouloir définir les lignes d'une relation avec quelqu'un. Je prends un exemple, si quelqu'un te dit, écoute, moi, avant de me mettre en relation avec toi, je veux être missionnaire. En tout cas, c'est mon appel, c'est l'appel sur ma vie. Dieu m'a appelé à être missionnaire et je vais donc, du coup, sûrement voyager. Mais toi, tu aimes cette personne et tu lui dis, écoute, il n'y a pas de souci, on verra plus tard, il n'y a pas de souci, on priera par rapport à ça, etc. Et vous vous mettez ensemble. Et après, vous êtes mis ensemble, et ben, tu commences à dire à cette personne, écoute, ouais, j'ai repéré une petite ferme, on pourra faire notre entreprise, fonder une petite famille, tranquille, etc., etc. Alors que la personne de base t'a dit qu'elle voulait être missionnaire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, que c'est une relation qui risquerait d'avoir des incompatibilités? Et donc, du coup, effectivement, on a toujours tendance à vouloir être dans notre confort comme ça, et Jésus te dit, écoute, dans ma relation avec toi, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais moi, je n'ai pas d'endroit où poser ma tête. C'est ça ma relation avec toi. Dans ma relation avec toi, en fait, tu dois laisser les morts ensevelir leurs morts. Dans ma relation avec toi, tu dois effectivement ne pas mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Or, toi, en fait, tu te mets avec Jésus, tu lui dis, écoute, Jésus, j'ai un bon canapé, j'ai une bonne télé, on va regarder la Ligue des Champions ensemble, on va se poser, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est notre gros problème avec Jésus, en fait. C'est-à-dire qu'au final, alors qu'il avait posé les bases de la relation avec nous, nous, on va décider d'autres bases avec la relation avec Jésus. Et donc, du coup, on risque de finir malheureux parce que notre manière de voir la relation avec Jésus, elle est incompatible avec ce que Jésus dit. Et ce matin, en fait, c'est vraiment ce que Jésus nous dit, assieds-toi, il faut qu'on parle. Tu te plains de ton inconfort, tu te plains du fait que je ne réponde pas à tes prières, tu te plains du fait que je ne te donne pas la maison que tu veux, tu te plains du fait que je ne te donne pas le travail que tu veux, tu te plains de tout ça, alors que je ne t'ai jamais promis ça. Ça n'a jamais été la base de notre relation. La base de notre relation, c'est de savoir qu'effectivement, moi, je t'envoie faire la mission que j'ai commencée. Et c'est pour ça que je vous dis que, finalement, je comprends que la relation qu'on a avec Jésus n'est pas du tout notre confort. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient que, finalement, tout ce qui est inconfortable vient du diable. Qui croient que, finalement, tout ce qui est épreuve, difficultés, circonstances négatives, vent contraire, toutes ces choses, désert, tout ça, ça vient du diable. Et dès que tu vis ça dans ta vie, dès que tu as un désert dans ta vie, j'ai un problème, peut-être que j'ai commis un péché, peut-être que je dois chasser Satan, peut-être que j'ai un problème chez moi, je commence à prier dans le nom de Jésus, Satan se chasse, etc., etc. Et je pense que c'est une mauvaise manière de voir les choses. Pourquoi? Parce que lorsque je lis la parole de Dieu, je me rends compte que finalement, celui qui me met toujours dans un confort, c'est le diable. Celui qui amène toujours le confort dans ma vie pour me dire, Abed, t'es bien là où tu es, reste tel que tu es, ne bouge pas, c'est le diable. Celui qui finalement me réconforte dans mon péché, qui me réconforte dans mes iniquités, qui finalement me dit, Abed, tranquille, il n'y a pas besoin de bouger, c'est le diable. Dès que je vais vouloir ouvrir les yeux et vouloir changer ma vie, être dans la sanctification, là je vais ressentir de l'inconfort.
Parce que c'est le diable qui veut me maintenir là où je dois être. Par contre, celui qui amène toujours de l'inconfort dans ma vie, c'est Dieu. Celui qui m'amène toujours de l'inconfort pour dire « Abed, je t'aime tel que tu es, mais je ne veux pas que tu restes comme ça », c'est Dieu. C'est Dieu qui est capable de pouvoir donner le juste jugement sur ma vie pour me dire que « Abed, oui, je t'aime, tu es mon enfant, mais cependant, mon but est de changer ta vie. Mon but, c'est de t'améliorer. Mon but, c'est que tu sois une meilleure personne. » Et c'est pour ça que la promesse de Dieu est de dire que celui qui a commencé cette œuvre en nous la rendra parfaite. Ça veut dire que Dieu ne te laissera pas tel que tu es. Et que peu importe la manière de ce qu'il va utiliser pour te faire changer, il te fera changer. Et que parfois, si tu n'es pas d'accord avec ça, on l'a vu dimanche, il peut même amener la correction dans ta vie. Lorsque tu es corrigé, lorsque tu te rends compte que ta vie est sans dessus-dessous, lorsque tu te rends compte que ta vie est chaotique, lorsque tu perds l'emploi que tu aimes, lorsque tu perds la personne que tu aimes, lorsque tu perds l'amitié que tu aimes, ce n'est pas forcément le malin. Ça peut venir de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça ou pas? Et je pense que ce matin, ou cet après-midi maintenant, c'est que le but de Dieu, c'est de t'asseoir et de te dire, écoute, j'ai à te parler. Ce que Jésus te dit ce matin, c'est que si le diable ne peut pas te détruire, il peut te distraire. Tu es enfant de Dieu, tu es protégé par Dieu. Et le diable ne peut pas avoir une atteinte à ta vie, sauf si Dieu lui en donne la permission. Cependant, même s'il ne peut pas te détruire ou te tuer ou te prendre ta vie, cependant, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut te distraire. Marc 8, verset 22-25 nous dit quoi? Il dit qu'ils arrivent à Bethsaïda et on lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher de la main. Et il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui cracha sur les yeux et lui imposa les mains en lui demandant « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrait les yeux et disait « Je vois des gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Alors il lui remit les mains sur les yeux et quand l'aveugle rouvrit les yeux, il était rétabli et voyait tout distinctement. C'est un miracle qui est très important dans la parole de Dieu parce que c'est un miracle où Jésus a besoin de 2 fois pour guérir quelqu'un. Or, je crois que Jésus est trop puissant pour avoir besoin de se tromper et de réessayer à nouveau. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, s'il le fait en 2 fois, c'est qu'il y a un enseignement par rapport à ça. Et quel est l'enseignement qui veut nous faire comprendre ce matin? C'est que il est possible de voir flou spirituellement. Et que justement, si Dieu veut simplement guérir ton aveuglement physique, il peut le faire en 1 fois. Mais par contre, pour guérir ton aveuglement spirituel, il va le faire en plusieurs fois. En d'autres termes, tu as besoin ce matin que Jésus te touche à nouveau. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il y en a plein qui se disent, ok, tu m'as touché 1 fois, je vois flou, c'est pas grave. Mais on a besoin que Jésus puisse nous toucher à nouveau parce que c'est pas bon de voir flou. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans ce miracle-là, en fait, ce qui précède ce miracle, c'est tout un enseignement de Jésus. Si tu lis le Marc 8 en son entier, où Jésus va dire que ses disciples sont aveugles. Et ensuite, après ce miracle, il y aura encore un enseignement de Jésus pour prouver que Pierre est aveugle. Donc, ce miracle se tient vraiment en 2 parties où Jésus explique qu'il est possible d'être aveugle spirituellement parlant. Qu'est-ce que ça veut dire finalement être aveugle spirituellement parlant? Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir besoin du Saint-Esprit pour voir clair? Et donc Jésus va expliquer en fait quelles sont les attentes des disciples et ce que Jésus est venu faire. On est d'accord qu'en réalité, qu'est-ce qui bloque souvent dans une relation? C'est que avant la relation, tu as des attentes. Est-ce qu'on est d'accord? Tu as des besoins. Et toi, quoi qu'il arrive, peu importe la relation, ce que tu veux, c'est qu'elle comble tes besoins. Et donc c'est pareil pour Jésus en fait. Les gens veulent rentrer en relation avec Jésus, mais ils ont des attentes, ils ont des besoins, et ils veulent juste que Jésus comble ces attentes et comble ses besoins. Et donc les disciples, lorsqu'ils ont rencontré Jésus, eux qui avaient ce problème-là en tant qu'Israélites, ils ont eu beaucoup d'attentes par rapport à Jésus et de vouloir que Jésus comble leurs besoins. Est-ce qu'on est d'accord que souvent lorsque toi tu as tellement besoin de quelque chose, on a beau parler dans ta tête mais tu n'entends rien? Ah, il y en a qui disent pas amen à ça. En réalité, c'est trop vrai. Des fois, tu discutes avec quelqu'un, mais toi, en fait, t'es dans autre chose, t'es dans ta bulle, en fait. Et souvent, nous, avec Jésus, on est un peu pareil, on est dans notre bulle. C'est-à-dire que tu as besoin d'une maison, et Jésus a beau parler dans ta tête, que toi, tu as besoin juste d'une maison. Et tu es dans ta bulle, et tu n'écoutes pas ce que Jésus dit. Tu as juste besoin qu'il réponde à ta prière.
Et c'est un peu ce qui est arrivé aux disciples, c'est qu'en fait, ils avaient des besoins. Lorsqu'ils ont rencontré Jésus, ils avaient leurs propres besoins. Et ils n'ont pas compris que rencontrer Jésus, c'est abandonner ses besoins pour suivre Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Quels étaient les besoins des disciples? On peut l'afficher, s'il te plaît. Premièrement, ils voyaient en Jésus un sauveur politique. Dans le sens où, en fait, le peuple d'Israël était sous l'emprise romaine. Donc, leur seul objectif, effectivement, c'était que Jésus soit leur leader politique, qu'il puisse effectivement être celui qui allait chasser les Romains d'Israël. Deuxièmement, ils voyaient en Jésus celui qui donnerait le pouvoir de le faire. Non seulement ils le voyaient en leader politique, mais quand ils ont vu les miracles de Jésus, ils se sont dit, waouh, si on a un gars comme ça dans notre camp, les Romains sont morts. Et ils se sont dit, Jésus, tu vas être celui qui va nous libérer. Tu vas être le libérateur. Et quand ils voyaient Jésus sauveur, c'était la délivrance et le fait de les libérer, effectivement, de l'emprise romaine. Troisièmement, ils voyaient en Jésus le Jésus qui allait leur rendre la prospérité. Dans le sens où, en fait, Israël était un pays prospère. Israël, c'était un pays avec un grand roi, le roi David. Et à cette époque-là, effectivement, c'était un pays prospère. Et après, au fur et à mesure du péché du peuple, le peuple est devenu un peuple qui n'était pas du tout prospère. Et au temps de Jésus, c'est un peuple qui est dominé. Et donc, eux, leur cœur, c'est que Jésus puisse leur redorer le blason, que Jésus puisse redonner à Israël vraiment l'éclat d'antan. Et c'est pour cela qu'ils vont dire, toi Jésus, je sais que tu es le digne descendant de David, tu vas nous remettre Israël au temps du règne de David. Ensuite, il est dit que pour eux, Jésus était celui qui allait rassembler les foules. Parce qu'au temps de Jésus, le peuple d'Israël était divisé en plusieurs clans. Il y avait les pharisiens, les sadducéens, etc., divisés en plusieurs clans. Et ils se sont dit, Jésus, tu vas rassembler le peuple et on sera tous à nouveau réunis ensemble sous ton étendard. Et le pire de tout, c'est qu'ils pensaient qu'ils ne pouvaient donner à Jésus qu'une partie de leur vie. Ok, Seigneur, on te suit si jamais tu réponds à tout ça. Notre condition à nous, c'est que tu répondes à tout ça. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, du coup, juste dans la suite du verset, du passage qu'on vient de lire, donc Jésus va donner un enseignement, il va dire à ses disciples, bientôt, je vais mourir. Et au moment où il va dire ça, Pierre va dire, mais arrête de parler de ça. Pourquoi tu nous parles du fait que tu vas mourir? Pierre s'énerve à ce moment-là. Parce que dans le cœur de Pierre, c'est tout ça qu'il voit. T'imagines que si tu meurs, c'est impossible de réaliser ça si tu meurs. C'est impossible de redorer notre blason, c'est impossible de nous donner la victoire. C'est impossible, donc tu ne peux pas mourir, il ne faut pas que tu meurs. Et à ce moment-là, Jésus va dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Et là, je me dis, waouh, ça c'est la plus grosse ligne rouge de Jésus. Tu sais, il aurait pu dire, Pierre, ok, tu te trompes, c'est pas grave. Non, il dit, arrière de moi, Satan. Et nous, aujourd'hui, on lit le livre de Pierre, on lit Pierre, on dit, ah ouais, Pierre, c'est pas bon. Ah, les disciples, ils n'auraient jamais dû croire à ça. Et donc, du coup, on a tendance, lorsqu'on lit ça, à croire que c'est les disciples qui se trompaient. Alors qu'en réalité, lorsque tu lis ça, tu te rends compte qu'aujourd'hui, on est beaucoup à vouloir un nouveau leader politique qui nous permette d'être prospères. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On est beaucoup à se dire, ok, c'est qui le futur président de la France qui va pouvoir nous permettre de créer nos entreprises, qui va nous permettre de pouvoir que l'inflation puisse baisser, qui va baisser le prix de l'essence, qui va pouvoir nous permettre d'avoir un salaire plus élevé. On est beaucoup à croire ça. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On est beaucoup à prier pour ça. Dire, Seigneur, s'il te plaît, établis quelqu'un qui va pouvoir effectivement nous permettre de prospérer. On est beaucoup, lorsqu'on regarde les matchs de foot, si on est pour le Brésil, à prier pour que le Brésil gagne. Mais tu sais qu'il y a des chrétiens qui sont dans le camp d'en face et qui prient aussi pour la même chose. Seigneur, bénis notre nation, bénis mon club, bénis, Seigneur Dieu, ce dont je suis fan, bénis, Seigneur Dieu, mon travail, bénis, Seigneur Jésus, tout ce que moi je touche, bénis ce qui est dans mon entourage, bénis ma famille, mes enfants, bénis-moi. On est beaucoup à se dire, Seigneur, on recentre tout sur nous. On est beaucoup à vouloir le pouvoir. C'est-à-dire, ce serait bien qu'un jour, un chrétien soit maire pour refaire les lois. Et comme ça, les églises pourront être bien, etc. On pourra s'établir où on veut, etc. On est beaucoup à prier pour ce genre de choses, à vouloir les foules. On est combien aujourd'hui à avoir un compte Instagram et tous les jours, tu regardes combien de nouveaux followers tu as? Combien de j'aime qu'il y a sur ton dernier post? C'est-à-dire qu'il y ait des foules, qu'il y ait du succès. Et on est beaucoup à ne donner qu'une seule partie de nos vies à Jésus-Christ. On est beaucoup à dire, Seigneur, je te suivrai. Tout dépend jusqu'où.
On est beaucoup à dire, Seigneur, je te suivrai. Tout dépend de ce que tu me demandes. Et au final, lorsque Jésus dira à Pierre, arrière de moi, Satan. Ce que Jésus veut dire à Pierre en réalité, c'est que si tu me vois comme ça ne vient pas de mon Père, ça vient du diable. En fait, Pierre a eu une révélation juste de Jésus lorsqu'il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Sauf que c'était une révélation incomplète. C'était une révélation que lui-même n'avait pas compris. Et alors que quelques lignes après, il va juste croire à ce type de Jésus-là. Et Jésus lui dira, écoute, si tu crois à ça, ce n'est pas mon Père qui te l'a révélé cette fois, c'est le diable. Et on est beaucoup de chrétiens, les amis, à avoir reçu une révélation du Père pour dire, Seigneur, tu es mon sauveur. Mais on est beaucoup aussi à avoir des révélations du diable pour dire, tu n'es surtout pas mon Seigneur. On croit que le diable ne fait que posséder les gens. Et donc on se dit, je suis chrétien, il ne peut pas me posséder, donc du coup, j'ai rien à voir avec le diable. En fait, le diable, s'il ne peut pas te détruire, il peut te distraire. Le diable amène différentes choses dans nos vies qui nous aveuglent et qui nous empêchent de voir qui est Jésus vraiment. Le diable amène tu dis que tu suis Jésus, mais le diable amène dans ta vie le fait que tu dois avoir le pouvoir sur les autres. Tu dis que tu suis Jésus, mais le diable amène dans ta vie à croire que tu dois dominer les autres. Et c'est pour ça que je ne sais pas de quel peuple que tu viens, mais souvent on va plus aimer notre peuple que les autres peuples. On va aimer notre nation que les autres nations. Alors que Jésus n'est pas mort pour notre nation, il est mort pour toutes les nations. Et être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas aimer les miens, c'est aimer tout le monde. On est beaucoup à se dire, Seigneur, en fait, moi je m'engage avec toi si jamais tu viens sauver les miens. Jésus est le Dieu de toutes les nations. Et c'est pour ça que les disciples, à un moment donné, étaient malheureux de suivre Jésus. Parce qu'ils se sont dit, mais en réalité, nous, on croyait que tu étais pour nous. On croyait que tu serais toujours avec nous. Mais on se rend compte petit à petit qu'en vrai, tu es pour les autres. Première chose qu'il faut savoir lorsqu'on suit Jésus, du coup, il faut que l'engagement soit quelque chose de conscient. Luc 14, verset 26-27 nous dit, « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut pas ou ne peut être mon disciple. » Si tu ne renonces pas à ton père, ton frère, ta mère, ton cousin, ta tante, ta cousine, etc., tu ne peux pas suivre Jésus. En d'autres termes, ce n'est pas juste de dire d'abandonner les tiens, mais c'est de faire comprendre en fait que si tu n'es pas prêt à les abandonner, c'est compliqué de suivre Jésus. Ce sera compliqué pour toi de suivre Jésus si dans ton cœur tu crois qu'en fait Jésus il est venu juste pour combler tes besoins. Ah Seigneur, bénis ma mère, bénis mon père. C'est pas que Jésus ne peut pas le faire. Et c'est pas erroné de croire que Jésus est celui qui bénit. Sauf que c'est incomplet. Sauf que ce n'est pas suffisant. Et je ne peux pas m'arrêter simplement à ça parce que le jour où Jésus ne bénit pas, je serai déçu. Le jour où Jésus ne répondrait pas à cette prière, je serai déçu de Jésus. Et l'idée, c'est de comprendre que Jésus, il est venu pour ça, mais pas que pour ça. Et c'est important parce que je me rends compte que beaucoup de personnes vont prier pour des gens, mais lorsqu'il s'agit de prier pour leur famille, ils sont concentrés. Là, il faut y aller, il faut prier, il faut pleurer. Et là, je me dis, mais tu considères ta famille plus que l'autre pour lequel tu as prié? Et c'est important, les amis, de comprendre que nous devons aimer tout le monde. Et nous devons prier pour tout le monde. Et c'est ça la mission. Ce que je trouve incroyable, c'est que Jésus avait une famille. Jésus avait des frères et sœurs. Il a même dit qu'à un moment donné, Jésus marchait et que ses frères et sœurs ne voulaient pas le suivre. Alors t'imagines si Jésus était un peu comme nous et qu'il se disait, parce qu'ils ne veulent pas me suivre, du coup je vais les évangéliser qu'eux. Il faut absolument que mes frères se convertissent, il faut absolument que mes sœurs se convertissent, donc du coup il faut que ma mère se convertisse, je priais que pour eux. Alors que Jésus n'a pas du tout fait ça. Au contraire, il est parti évangéliser les autres, il est parti prier pour les autres, il est parti prêcher pour les autres. Il a guéri des gens alors que ses propres frères et sœurs étaient malades. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se rend compte que dans le Nouveau Testament, il y a un frère à Jésus, au moins un, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais il y en a au moins un qui a donné sa vie à Christ. Sauf que ce n'est pas Jésus qui l'a évangélisé. Et c'est ce qui me permet de comprendre que lorsque je prends mon fardeau à moi et que je me dis j'évangélise les autres, Dieu peut donner le fardeau à quelqu'un d'autre d'évangéliser les miens.
Et je me rends compte que dans nos familles, souvent, il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus et c'est pas toi qui les as évangélisés. Lorsque ton frère, ta soeur ou ta cousine, à un moment donné, s'est tourné vers Jésus, c'est pas parce que toi, tu lui en as parlé. Mais des fois, Jésus a juste mis le fardeau à quelqu'un d'autre pour le faire. Ce que Jésus veut te faire comprendre, c'est qu'il se soucie beaucoup plus de ta mère que toi. Il se soucie beaucoup plus de ton frère, de ta sœur que toi. Il te dit que peut-être que même que la raison pour laquelle ton père ne donne pas sa vie à Christ, c'est peut-être même toi. Mais si tu l'abandonnes à moi et que toi tu me sers, je prendrai soin de lui beaucoup plus que toi. Et Jésus veut nous permettre de comprendre que nous devons lâcher prise ce matin et de dire que les gens ne vont pas venir à Jésus uniquement grâce à nous, mais surtout grâce à Jésus. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Deuxième chose, être vrai. Être vrai, ça veut dire dire et faire. Dis à ton voisin, ça veut dire dire et faire. Insiste bien sur le faire. Ok? Il y a trop de gens qui disent. Et je me rappelle de cette pub qui disait que c'est ceux qui en parlent le plus, qui en font le. En fait, il faut dire et faire. Matthieu 7, versets 21-23 nous dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Seigneur, Seigneur, ça signifie que j'obéis à ta volonté. Seigneur, Seigneur, ça veut dire que je fais ce que tu me demandes. Pas pour ma gloire, mais pour ta gloire. Et Jésus est en train de dire, il y en a beaucoup qui ont dit Seigneur, Seigneur, mais n'ont jamais fait ce que je leur demandais. Il y en a beaucoup qui ont dit Seigneur, Seigneur, mais ils ont fait ce qui leur a apporté du succès. Il y en a beaucoup qui disent Seigneur, Seigneur, mais ils ont fait des choses qui leur ont apporté à manger. Il y en a beaucoup qui ont dit Seigneur, Seigneur, mais ils ont fait des choses qui leur ont apporté de l'argent. Ils ont fait des choses pour leur propre gloire. Mais vous, mes enfants, je vous dis aujourd'hui, vu qu'on est réunis ensemble et que je vous dis j'avais besoin de vous parler, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que si vous dites Seigneur, Seigneur, faites ce que je dis. Est-ce que nous sommes prêts, les amis, à tout laisser? On a lu tout à l'heure, et Joseph l'a partagé, l'histoire du jeune homme riche, où Jésus va lui dire, je sais que tu fais les choses bien, mais ce que je te demande, c'est que ton argent, parce qu'on a toujours un point faible, est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je sais que tu fais tout bien, mais aujourd'hui, est-ce que si je te demande ton argent, est-ce que tu seras capable de me le donner? Je sais que tu fais tout bien, mais aujourd'hui, si je te dis de quitter la France et d'aller dans un autre pays, est-ce que tu serais capable d'y aller? Je sais que tu fais tout bien, mais cependant, est-ce que si tu te demandes quelque chose en particulier, est-ce que tu seras capable de le faire? Et c'est vrai qu'on tape beaucoup sur le jeune homme riche. Mais il est au moins honnête. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il est au moins honnête. Lui, il a dit, non, cette relation, je ne suis pas encore prêt. Lui a dit, écoute, non, Jésus, je comprends ce que tu veux dire. Finalement, je croyais que j'étais très, très proche de toi. Mais je me rends compte que j'étais juste en train de tourner autour de toi et je ne pouvais pas encore être vraiment dans ta présence et te connaître vraiment toi. Et il y a beaucoup de chrétiens qui, eux, non, ils n'ont pas fait comme le jeune homme riche, ils ont juste dit oui. Mais au final, en fait, ils ne savaient pas c'était quoi le contrat, c'était quoi l'alliance, ils ne savaient pas quoi signer. Alors que le jeune homme riche, lorsqu'il a compris, il s'est dit non, je ne suis pas encore prêt. Et quelque part, en fait, il y a une histoire où Jésus raconte qu'il y a deux jeunes hommes. Il y en a un, le père lui dit va, il dit oui, et il n'y va pas. Et il y en a un deuxième qui dit non, j'y vais pas. Et finalement, il y va. Et on demande à tout le monde, mais lequel des deux Jésus a le mieux fait? Et tout le monde répond, mais le deuxième. Et Jésus te demande d'être vrai ce matin. Des fois, si tu n'es pas prêt, tu dis Seigneur, franchement, je ne suis pas prêt. En fait, je ne suis pas prêt à te suivre. Je ne suis pas prêt vraiment à tout abandonner pour toi. Je ne suis pas prêt à tout laisser pour toi. Je ne suis pas prêt. Mais je comprends que tu désires que je sois prêt. Alors, Seigneur, je te demande, s'il te plaît, Saint-Esprit, aide-moi à être prêt. En fait, je te dis, ne te précipite surtout pas. Ne cours pas à dire oui. Parce que pour un chrétien, oui, c'est oui et amen. Non, c'est non, oui, c'est oui. Et si tu dis oui, tu dois le faire. Et il y en a beaucoup qui ne comprennent qu'on ne comprend pas que souvent le mensonge, c'est un confort. En fait, quelqu'un t'appelle et te dit, écoute, est-ce que tu peux me rendre un service? Tu vas dire oui. Tu dis oui et la personne t'attend forcément. Au dernier moment, tu t'envoies un texto pour dire finalement tu ne peux pas. Et tu te confortes dans le fait qu'au moins tu as envoyé un texto. Mais tu ne te rends pas compte que la personne, peut-être que si tu l'avais tout de suite dit non, elle aurait sollicité quelqu'un d'autre.
Mais que maintenant tu lui envoies ton texto tardivement, elle ne peut plus rien appeler, elle ne peut plus rien faire. En fait, un engagement, c'est quelque chose d'important. Et donc, on ne peut pas simplement rester dans le confort de dire oui et de pouvoir et de savoir que je peux envoyer un texto plus tard. Et il y en a peut-être ce matin qui ont dit, Seigneur, je te suivrai. Et qui cet après-midi vont envoyer un texto à Jésus. Je vais bientôt finir. Une relation avec Jésus, c'est une relation qui est exclusive. Souvent, lorsque je suis avec les couples en préparation de mariage, je leur dis, écoutez les amis, une relation, c'est une relation qui est exclusive. Et lorsque vous allez vous marier, vos meilleurs amis, là, attention. Ouais, je veux dire ou pas. Non, c'est ta femme, ta meilleure amie. C'est ton mari, ton meilleur ami. Vos histoires de, j'ai mon meilleur ami qui m'appelle à 23h, ça suffit. On n'est pas d'accord avec ça ou pas? On est amen à ça ou pas? Et donc, du coup, la relation avec Jésus est exclusive. Il est dit en Matthieu 7, 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Il y en a plein qui pensent que choisir Jésus, c'est en même temps choisir sa propre vie. Choisir Jésus, c'est choisir son plaisir. Choisir Jésus, c'est choisir ses bénédictions. Choisir Jésus, c'est choisir son propre chemin. Non, Jésus est en train de dire, oui, bien sûr, il y en a plein qui pensent que c'est très large. Mais en réalité, c'est étroit. En réalité, il y a des consignes. En réalité, il y a des directives. En réalité, il y a un chemin à faire. Il y a des choses à respecter. Il y a des choses aussi à obéir. Quel est le but ultime, du coup, de la relation avec Jésus? C'est ça qu'on comprend à quoi tu signes, lorsque tu signes pour ta relation avec Jésus, dans quoi tu entres. C'est quoi le but ultime? Ultime, c'est Matthieu 28, versets 18 à 20. Il est dit, Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Ok? Tout le monde s'arrête là. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Tous les chrétiens disaient amen à ça. Jésus, il a autorité. On est d'accord avec ça. Un jour, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Le problème, c'est que c'est vrai, mais c'est incomplet. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ce matin? C'est vrai, cette parole. Jésus, il a tout pouvoir. C'est pour ça que lorsque tu pries, tu dis, Seigneur, c'est pas normal, tu as tout pouvoir. Pourquoi tu n'as pas guéri cette personne pour laquelle je prie? Tu dis, Seigneur, mais je comprends pas, mais tu dis que tu as tout pouvoir, pourquoi tu ne m'as pas donné ce travail? Tu dis que tu as tout pouvoir, mais pourquoi j'ai perdu ce travail? Tu dis que tu as tout pouvoir, mais pourquoi, Seigneur Dieu, je n'arrive pas à joindre les deux bouts? Parce qu'on s'est tous arrêtés là. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est ressuscité. Il est Seigneur. Il vit à jamais. Est-ce qu'on est d'accord que tous, on s'est arrêtés là? Et lorsque nous prions ce Jésus-là. Lorsque nous chantons, souvent nous chantons ce Jésus-là. Lorsque nous louons, on loue ce Jésus-là. Ah, mon frère, il y aura le miracle dans ta vie cette année. Double portion. Ah, tu auras la puissance, tu auras l'autorité, tu auras l'onction. Toi aussi, tu vas guérir des malades, tu vas chasser des démons. C'est incroyable, extraordinaire. Et on s'est tous arrêtés à ce passage-là, à cet endroit-là. Sauf qu'il y a une suite, les amis. Et la suite, c'est de dire que tu vois ce pouvoir et cette autorité que j'ai reçue. Voilà ce dans quoi je vais l'appliquer tous les jours. Parce que le cœur de Jésus, c'est de sauver. Le but de Jésus, c'est de sauver. Le but de Jésus, c'est pas que tu rentres dans la maison de Dieu et tu dis, ouh, moi je suis rentré tranquille, etc. Il y en a qui meurent dans le froid dehors. Non. Ah, tu étais là, tu te mets auprès de la cheminée tranquille. Ouf, oh là là, Jésus, il fait froid dehors. Ah, les pauvres dehors, c'est chaud. C'est pas ça du tout le but de Jésus. Et beaucoup de chrétiens, on est là, on se complaît, on est ensemble, on chante ensemble, il fait bon ici, etc. Oh, t'as vu l'église, c'est cool, les chaises, on est confortable, il y a la clim, tout ça, etc. On est bien. Il y a PowerPoint, tout ça, etc. On est à l'aise. Mais ça, c'est pas le but. C'est juste des moyens. Mais le but est encore plus grand. Le but de Jésus, c'est que, allez, faites des gens, pas ta famille, tes amis, tes proches, tes voisins seulement, mais faites des gens de toutes les nations, tes ennemis y compris, ceux que tu n'apprécies pas y compris, ceux que tu n'aimes pas y compris, ceux qui te font du mal y compris,
ceux qui parlent mal de toi, y compris, ceux que tu as du mal à pardonner, y compris. Faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que quelqu'un ce matin se dit, Seigneur, je n'avais pas tout compris, mais j'accepte de te dire oui à nouveau. Pas pour mon confort, mais pour ça. Pas pour moi, mais pour ça. Pas que pour moi, mais pour ça, Seigneur Dieu. Et Seigneur te dit ce matin, je connais tes besoins. Je ne suis pas en train de te dire que je méprise tes besoins. Je suis en train de te dire que j'ai reçu tout pouvoir pour répondre aussi à tes besoins. Mais d'abord, est-ce que tu veux faire ça avec moi? Est-ce que tu veux considérer ça avec moi ce matin? Est-ce que tu veux renoncer à toi-même et me suivre? Une ligne rouge de Jésus, il dit que si quelqu'un ne renonce pas à sa propre vie, s'il ne renonce pas à lui-même, s'il ne prend pas sa croix et qu'il me suive, il n'est pas digne d'être mon disciple. Est-ce que ce matin, il y a une personne qui se dit, Seigneur, je ne veux pas faire comme le jeune homme riche, mais je veux littéralement te suivre. Je sais qu'on l'a chanté ce matin. Maintenant, est-ce qu'on va aller au-delà du chant? On peut aller dans l'engagement. Et si c'est ton cœur ce matin de suivre Jésus, quoi qu'il en coûte, est-ce qu'on peut faire ce pas de foi? Souvent, on le fait pour la conversion. Mais ce matin, je voudrais qu'on puisse le faire. Comme Jésus est venu pour te dire, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Est-ce que tu es d'accord avec Jésus? Est-ce que tu vas le prendre dans tes bras pour dire, Seigneur, je veux te suivre? Et si c'est le cas, je te demande de te lever à ta place. Alléluia. Je demande à l'équipe de louange de revenir. Ce matin, je suis obligé de confesser que pendant longtemps, j'ai été aveuglé par le diable. Pendant longtemps, j'ai vu en Jésus celui qui allait m'apporter le succès. Pendant très longtemps, j'ai vu en Jésus celui qui allait accomplir mes projets. Pendant longtemps, j'ai vu en Jésus celui qui allait bénir mes rêves. Pendant longtemps, j'ai prié, Seigneur, voici mes projets devant toi. Pendant longtemps, j'ai dit, Seigneur, voici mon argent devant toi, multiplie-le. Seigneur, tu vois ma maison, bénis-la, Seigneur Jésus. Et à chaque fois que Jésus ne répondait pas, j'étais triste. Chaque fois que Jésus ne répondait pas, j'étais triste. Je pouvais faire plusieurs dimanches à ne pas aller à l'église parce que j'étais triste au fond de moi. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Moi, j'ai décidé de te suivre, je lis la parole de Dieu. Je prie, je jeûne. Genre que tu ne me réponds pas, genre que tu ne me calcules pas, il y a un problème, je ne comprends pas. Parce que le Seigneur peut me dire, mais Abed, c'est pas ça que je t'avais promis. C'était pas mon rêve pour toi. Pourquoi tu m'exposes tes rêves alors que moi j'ai un rêve pour toi? Pourquoi tu m'exposes tes projets alors que j'ai déjà un projet pour toi? Alors j'ai dû me repentir à plusieurs reprises, les amis. Un peu comme cet aveugle qui a commencé à voir mais qui ne voyait pas clairement. Et j'ai dit, Seigneur, je ne vois pas clairement. Alors je vais me repentir devant toi parce que je comprends que ma relation avec toi, c'est pas que j'ai plus d'argent. Seigneur, je vais me repentir devant toi parce que je comprends que ma relation avec toi, ce n'est pas que j'ai une grande maison. Ce n'est pas que j'ai des beaux habits, ce n'est pas que j'ai de beaux vêtements, ce n'est pas que j'ai des choses pour m'enrichir. En fait, ma relation avec toi, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est simplement pour ta gloire. Alors je ne sais pas à quelle vitesse tu t'es levé ce matin pour dire je veux suivre Jésus. Pour moi, ça a été difficile. Ça a été difficile de l'accepter. De dire, Seigneur, en fait, je comprends que finalement, pour te suivre, je dois abandonner aussi ça. Je dois abandonner ces rêves, je dois abandonner ces projets. Je dois abandonner, Seigneur Dieu, toutes les directions que j'avais. Seigneur, j'avais tellement de choses, j'avais tellement de rêves dans ma tête. J'avais tellement de choses dans mes pensées, j'avais tellement de choses sur mon cœur. Et je voulais à tout prix les accomplir. Et alors, Seigneur Dieu, je me suis découragé face à mon manque de succès. Je me suis découragé face à mes propres échecs. Je me suis découragé lorsque tu ne me répondais pas. Et alors, effectivement, les amis, j'avais une vie chrétienne, mais tellement malheureuse. J'avais une vie chrétienne tellement triste. Parce que je pensais qu'il y avait l'évangile sans la croix. Je pensais que l'évangile, c'est simplement la prospérité. L'évangile, c'est simplement la gloire. C'est simplement la joie. Et je n'avais pas compris que l'évangile, c'était porter ma croix.
Je n'avais pas compris. L'évangile, c'était porter ma croix et suivre Jésus. Et que parfois, je peux tomber, mais que je me relève. Parce qu'il a dit que tout pouvoir lui a été donné pour que lorsque tu tombes, il te relève. Tout pouvoir lui a été donné parce que lorsque effectivement tu vas dans la rue et que tu évangélises quelqu'un, il va te donner une parole de connaissance, il va t'armer de puissance parce que dans ce domaine-là, ce sera toujours le succès. De comprendre que ma vie n'est plus la mienne. Là, ma vie n'est plus en moi. Là, ma vie ne m'appartient pas. Ma vie est au Seigneur Jésus-Christ et à lui seul. Alors du coup, j'ai dû effectivement renoncer à certains péchés dans ma vie. Je dis, Seigneur, je ne peux plus commettre ce type de péché. Je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus abuser de ton amour. Je ne peux plus te voir simplement comme ce Dieu qui m'aime. Limite, on croit que Jésus est amoureux de nous et qu'on peut faire ce qu'on veut de lui. Alors j'ai compris que dans une relation, c'est donnant-donnant. Si Jésus m'a donné, à moi, à mon retour, à mon tour de lui donner. Et j'ai compris, Seigneur Dieu, que je ne peux pas donner quelque chose qui ne me coûte absolument rien. Il y a trop de gens sur cette terre qui effectivement, lorsqu'ils ont épuisé quelque chose et qu'ils n'en ont plus besoin, ils te disent, tiens, ils te le donnent. Mais ce matin, en fait, Jésus veut te permettre de comprendre qu'il veut la meilleure chose que tu as. Et la plus belle chose que tu as, c'est ta vie. La plus belle chose que tu as, c'est ton temps. La plus belle chose que tu as, c'est ton argent. Au contraire, Jésus veut te donner de l'argent, mais afin que tu puisses donner en retour. Suivre Jésus, les amis, ça implique quelque chose. Ça implique ma vie, ça implique mon temps, ça implique mon argent, ça implique mes sueurs, ça implique tellement de choses en fait. Et si en ce moment on est dans une semaine de jeûne, c'est pas simplement pour maigrir, c'est pas simplement pour nous en fait. On est en train de jeûner parce qu'on comprend que le disciple que Jésus veut, c'est un disciple qui est vrai, un disciple qui est résilient, un disciple qui est constant dans sa marche. Et qui n'est pas en train de dire, Seigneur, si tu ne me bénis pas, alors je m'en vais. Si tu ne me bénis pas, je ne viens plus à l'église. Si tu ne me bénis pas, je ne veux plus servir. Mais c'est quelqu'un qui va déclarer, Seigneur, tu donnes et tu reprends. Mais mon cœur choisit de dire, mon cœur choisit de dire que je t'adorerai toujours. Mon cœur choisit de dire que ma vie t'appartient. Et peu importe les circonstances, que je réussisse ou que je suis dans l'échec, c'est pas grave. Peu importe les circonstances, Seigneur Dieu, je te suivrai. Alors je vais laisser la place à la louange, mais je voudrais vraiment que quand tu décides de suivre Jésus, vraiment tu puisses te lever ce matin. Alléluia. Oui, à toi seul j'appartiens. Je m'abandonne à toi. Est-ce que tu peux réaliser ça et dire ces paroles? Ma vie n'est plus à toi seul. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus la mienne. Alléluia. À toi seul. Si tu as entendu le message de la parole de Dieu ce matin, et que tu as compris la dimension dans laquelle le Seigneur veut t'envoyer, alors tu vas dire, ma vie n'est plus la mienne. À toi seul j'appartiens. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne. Alléluia. Ma vie n'est plus la mienne. À toi seul j'appartiens, Yahweh. Je m'abandonne à toi. Hey, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne. Alléluia. Je m'abandonne à toi. Hey, ma vie n'est plus la mienne. Ma vie n'est plus. Alléluia.
C'est ton engagement personnel avec ton Père ce matin. Appartiens, Père, je t'appartiens. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Oui, Père, je t'appartiens. Appartiens, Père, je t'appartiens. Alléluia. Appartiens, Père, je t'appartiens. Père, je t'appartiens. Père, je t'appartiens. Père, je t'appartiens. Oh, 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 Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. Juste cette dernière prière qu'on fait ensemble. Avant de remettre le micro. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Peut-être que tout à l'heure tu l'as chanté du bout des lèvres. Mais entre dans cet engagement avec Dieu. Jésus, je te suivrai. Je te suivrai. Dernière fois. Oh, l'église chante. De tout ton cœur. Ce matin, dis-le. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Alléluia. Si réellement tu as pris cet engagement de suivre le roi des rois, le maître des maîtres, le sauveur des seigneurs, alors exprime ta gratitude envers Dieu. Acclame ton Père. Acclame le Seigneur. Mais simplement, tenons ferme dans cet engagement. Demandons à Dieu de nous aider pour aller jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole. Et comme je l'ai dit au début, le choix c'est renoncer à soi-même ou renoncer à Christ. La Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres parce que forcément il y en a un qui sera plus avantagé par rapport à l'autre. Alors choisissons la bonne part et avec l'aide du Saint-Esprit, qu'il puisse nous accompagner sur ce chemin. Amen. Donc on va dire au revoir à Évidence Home, vous qui nous suivez de chez vous. Bon dimanche à vous et on se retrouve la semaine prochaine.